Salut, je m'appelle Robin et comme tu le sais sans doute, toute ma vie j'ai été maigre, extrêmement maigre. Et au cours des dernières années, j'ai littéralement tout essayé pour grossir. Tous les plans d'entraînement, tous les formats d'entraînement, tous les plans alimentaires, certains trucs ont marché et d'autres vraiment pas du tout. Mais maintenant, me voilà. Donc je suis pas le mec le plus massif du monde, mais j'évolue actuellement dans un corps qui me convient et c'est pour ça que j'ai commencé vraiment la musculation et qu'on commence toute cette épopée de transformation physique, c'est pour se sentir bien dans son corps. Par rapport à ce gars-là, j'ai pris jusqu'à 30 kilos. Tu vois, je sais personnellement à quel point parfois c'est dur de se réveiller et de passer à l'action. Donc dans cette vidéo, je veux partager avec toi tout ce qui a marché pour moi. C'est mon guide ultime pour les gars mecs qui veulent enfin réussir leur transformation physique et leur prise de masse. Ok, dans cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. On va voir la partie alimentation, la partie entraînement et la partie autres conseils, mais qui sont néanmoins très importants. Commencer donc par le plus important, l'alimentation, la nutrition. En tant que gars maigre, on doit évidemment prendre du poids. Pour y arriver, tu dois être en surplus calorique, mais je sais que par expérience qu'en tant que mec, c'est parfois super difficile. Et la raison est que, premièrement, on a le métabolisme le plus élevé qui soit, ou généralement c'est les excuses que vous vous dites à vous-même, mais c'est vrai que parfois le métabolisme peut jouer un sacré mauvais tour lorsqu'on veut réussir sa transformation physique. Et deuxièmement, notre appétit est nul. Donc même si c'est pas facile, voici mes meilleurs conseils pour rentrer dans les calories dont ton corps a besoin. D'abord des repas denses donc en calories, comme par exemple des pâtes au pesto. Donc un bol de pâtes au pesto, ça contient environ 1200 calories. Imagine que tu fais ça tous les soirs. Il y a aussi par exemple les burgers, la glace, même des pizzas. Donc je sais ce que tu penses probablement. Robin, je devrais sûrement tirer mes calories d'aliments un petit peu plus sains et nutritifs pour réussir ma prise de masse comme le riz, le poulet, le brocoli, non ? Alors dans un monde idéal, ouais, ce serait génial, mais je sais à quel point c'est dur. Moi, j'ai fait ça quand j'ai commencé à 22 ans, à 55 kilos pour 1m80. J'essayais de manger le plus simple possible. Je mangeais riz, dinde, courgettes. Je passais 2 heures devant mes assiettes à m'en faire vomir, avoir les dents du fond qui baignent. Donc vraiment, je te le recommande pas. Moi, maintenant, si je devais recommencer, je me focaliserais sur des aliments à plus haute densité calorique. Et si tu respectes la fameuse loi de Pareto, la loi du 80-20, moi, je te conseille dans 20% de tes calories que tu dois consommer, te diriger vers des aliments un petit peu plus transformé. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? Hop, je vais te sortir tout ça. Moi, il s'avère que encore aujourd'hui, tous les soirs, je m'enfile de la glace. Donc franchement, tu peux y aller et dans la limite de 20%, tu vas voir que ça va vraiment t'aider à atteindre tes calories. Et en plus, dans cette fameuse limite des 20%, ça va pas avoir d'effet néfaste sur ta santé. Et en plus, ça va entretenir ce côté plaisir. Donc tu vas kiffer si tu passes 2 heures devant des assiettes que tu ne kiffes pas, sec, dégueulasse, et tu risques pas de réussir ta prise de masse. Donc si tu as besoin d'une pizza pour atteindre tes calories tel ou tel jour, mange cette pizza. Moi, je te recommande encore une fois de prendre tous les jours dans la limite de 20% de tes apports en calories, des aliments un petit peu plus transformés, un petit peu plus plaisir comme ça qui vont t'aider à tenir sur le long terme et aussi t'apporter des résultats sur le moyen et le court terme. Conseil numéro 2 pour faire rentrer tes calories, les calories liquides. C'est un game changer. Tu vas voir que boire 1000 calories, c'est beaucoup plus facile que manger, mâcher 1000 calories. Donc laisse-moi te présenter quelques aliments qui vont pouvoir t'aider à réussir ça. Donc tu as les fameux shakers. Tu peux faire des shakers protéinés ou non avec 1000 calories. Une des recettes les plus connues, c'est que tu peux mettre du lait entier, c'est un peu plus calorique, du beurre de cacahuète, de la banane, des flocons d'avoine, pouf, tu mixes tout ça, tu peux rajouter du miel ou du sirop d'érable à tes expressions et des fruits. Et là, tu as un shaker comme ça qui se boit à 1000 calories. Tu peux mettre n'aie pas peur. Si tu veux rajouter des calories facilement et que tu n'as pas forcément de beurre de cacahuète à dispo ou que tu n'aimes pas, tu peux même mettre de l'huile d'olive dans tes plats. Franchement, il n'y a pas de souci, n'aie pas peur, c'est pas mauvais. Et tu peux même mettre par exemple de l'avocat, ça se mixe très très bien et ça peut se mixer avec des textures un petit peu plus sucrées dans un shaker. Après, toi, tu peux ajouter de la protéine par exemple, ou alors tu peux ajouter des petits suisses qui sont pas mal protéinés aussi. Tout ça, c'est à ta discrétion, mais tu peux rapidement comme ça te faire un mix, un milkshake, un shaker de 1000 calories facilement, super simple à boire et surtout à emmener. J'emmenais avec moi dans le bus pour aller à la fac et même si j'avais pas faim, comme ça j'avais ces calories là à portée de main super facilement. Conseil numéro 3, les protéines, c'est évidemment super important pour la muscu et la règle générale. Tu peux consommer 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines pour pas te prendre la tête. Tu prends ton poids de corps, tu multiplies par 2, tu fais 60 kg, tu dois manger 120 grammes de protéines par jour. On a les repas, les calories liquides et le nombre de protéines adéquats à consommer pour réussir sa prise de masse. Mais on a toujours le problème de l'appétit à régler. Personnellement, moi la moitié du temps, je mangeais 3 bouchées et j'étais complètement finito, mais je restais comme ça 1h30, 2 heures devant mes assiettes à perdre mon temps et à avoir vraiment ce ballonnement, ces problèmes digestifs tout au long de la journée. Donc voilà mes conseils pour augmenter ton appétit. Conseil numéro 1, n'hésite pas à faire un petit peu de marche à pied avant tes repas, ça va relancer ton système digestif et ça peut te lancer cette sensation de faim et après commencer à manger. Tu peux également te diriger vers des condiments, des épices telles que le fenugrec, le poivre noir, le curcuma, ça peut t'aider à augmenter ton appétit et même voir toutes
ces couleurs dans ton assiette, ça les rend plus appétissants à l'œil et du coup tu as plus envie de les manger. Et un autre conseil aussi, c'est de te mettre un minuteur pendant que tu manges. Un minuteur, pourquoi pas de 5, 7, 10 minutes. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu manges, le problème c'est que souvent on est devant des écrans, on est en train de discuter, on est au téléphone, mais généralement tu es sur YouTube ou en train de regarder ta série préférée. Le problème c'est que ça te fait manger tes repas plus lentement. Et plus tu manges lentement, plus le cerveau a le temps de réaliser combien de nourriture il consomme et en fait ça va te faire arriver à satiété beaucoup plus vite. Alors que si tu manges, c'est ce qui s'appelle manger en pleine conscience, tu manges sans distraction, tu te mets un timer de 5, 6, 7 minutes si tu veux pas non plus te rendre malade et en fait juste tu essayes de manger le plus rapidement possible entre très gros guillemets, mais essaye au moins de manger sans distraction et assez rapidement parce que forcément si tu es dans ta série tu vas manger cliffhanger de ouf, tu as la bouche comme ça parce que tu es à fond dans ta série et du coup tu oublies d'en manger. Donc mange rapidement et surtout sois conscient de ce que tu manges et ne te laisse pas distraire pendant tes repas, ok? Tu vas pouvoir manger davantage avant que ton cerveau il commence à réaliser qu'il est en train de manger. Après tout pour l'alimentation dans cette vidéo, si tu veux plus d'idées pour avoir des aliments riches, pour composer tes plats et manger plus sans forcément te blinder plus le bide, je te laisse regarder cette vidéo. C'est un top 10 des meilleurs aliments que moi j'utilise personnellement qui m'ont aidé dans ma prise de masse. Entraînement, passons maintenant à l'entraînement. L'erreur commune que je vois le plus, c'est les gens qui suivent le fameux bro split, c'est-à-dire les personnes qui font un jour pec, un jour dos, un jour bras, un jour épaule, un jour machin, un jour jambes. Bon, généralement les jambes en plus vous les faites pas. Mais ça du coup c'est pas forcément le plus optimal et en plus ça va te forcer à aller beaucoup de fois à la salle et il s'avère que après tu vas commencer à rater pourquoi pas des séances et tu vas décaler toute ton organisation dans la semaine et après du coup c'est là que tu vas commencer à arrêter un peu la salle parce que tu te seras un petit peu trop dégoûté. Moi ce que je te conseille c'est d'avoir un entraînement par exemple en full body ou en upper lower, c'est-à-dire divisé en haut du corps, bas du corps sur 3 ou 4 jours par semaine maximum, comme ça tu vas pouvoir entraîner tes groupes musculaires au moins 2 fois par semaine et je te conseille de te concentrer sur les exercices dits polyarticulaires, donc tout ce qui est un petit peu développé, squat, fente, dips, etc. Et pareil, tu peux utiliser encore une fois la fameuse loi de Pareto. Cette loi, franchement, on va la retrouver dans plein de choses si tu veux vraiment réussir ta transformation physique sans devenir un acharné, un zinzin ou un bodybuilder. Ce que tu dois faire, du coup, te concentrer sur 80% d'exercices polyarticulaires et 20% d'exercices d'isolation, comme les curl biceps, les extensions triceps, etc. Maintenant, on va parler d'une des parties aussi les plus importantes, c'est la fameuse surcharge progressive. Attention, t'entends tout et n'importe quoi au sujet de cette fameuse surcharge progressive. Moi, ce que je te conseille de faire, hop, regarde, je te mets une image à l'écran, c'est de faire la fameuse méthode de la fourchette de répétition. On va se baser ici sur des élévations latérales. Admettons que tu aies commencé tes élévations latérales pour 3 séries. Tu t'es fixé 3 séries entre 10 et 15 répétitions par série. Pour la semaine X, la semaine 0, admettons que tu as fait première série 15 reps, deuxième série 15 reps, troisième série 14 reps. Là, tu vois qu'on a validé les 2 premières séries dans le haut de la fourchette, mais pas la quatrième. Pas de souci. On passe, tac, à la semaine 1, la semaine suivante. Et ici, tu vas pouvoir faire, si tu es toujours en forme, tu vas pouvoir continuer à faire tes 15 séries. 15 séries à la deuxième série, et là tu vas voir que à la troisième série, tu vas aller chercher ce fameux plus 1. Boum, tu viens d'appliquer la surcharge progressive. GG. Par rapport à la semaine dernière, tu as fait plus une rep, donc on est bien en surcharge progressive, tu as fait un effort un petit peu plus conséquent que la fois d'avant. Toutefois, si tu gardes en effet la bonne technique d'exécution, si tu as dégradé ta technique d'exécution, il faut vraiment garder ces standards-là, tu réalises l'exercice exactement dans les mêmes conditions avec la même technique d'exécution. Et une fois qu'on a validé ces 3 fourchettes, qu'est-ce qui se passe? La semaine suivante, la semaine 2, tu vas pouvoir prendre le poids le minimum supérieur au-dessus du poids que tu as utilisé. Là, je t'ai mis 12 kg parce que généralement dans les salles où on va, tes poids ils montent de 2 en 2, mais limite ce qui serait le mieux c'est même que tu arrives à trouver des haltères de 11 kg ou même de 10 kg 5, vraiment le plus petit possible pour te laisser comme ça le temps d'augmenter et rencontrer des paliers de stagnation un petit peu plus tard dans ton épopée. Donc là, moi, ce que je te conseille, tu repasses du coup au poids minimum. Là, j'ai pris 12 kg et là, on repart en bas de la fourchette. Tu t'étais fixé 3 séries entre 10 et 15. On repart à 10 kg, 10 reps, 10 reps, 10 reps avec cette charge de 12 kg. Et après, la semaine encore d'après, tu vois que là, on a fait par exemple 11, 10, 10, mais ça aurait pu être par exemple 12, 11, 11, 12, 10, 10, tu vois. Mais au moins, tu as appliqué une surcharge progressive, tu es allé plus haut. Et c'est comme ça que de manière cyclique, tu vas venir comme ça, hop, avec une charge montée, 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 pouf, une nouvelle charge, montée, 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 pouf, une nouvelle charge, montée, montée, montée. Et là, tu vas voir que forcément, si tu dégrades pas ta technique d'exécution et que tu mets de l'intensité, que tu t'approches de l'échec, et là ton physique il va forcément bouger.
Maintenant, pour conclure avec la section entraînement, donc je vous ai parlé de l'intensité, de la surcharge progressive, etc. Et je vais parler aussi rapidement des temps de repos. Quand je parle d'intensité, je parle d'intensité pendant les séries, pas entre les séries. Généralement, vous voyez des mecs qui prennent des temps de repos beaucoup trop courts, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, même 90 secondes. Pour certains exos, c'est un peu court. Moi, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur au moins 2 à 3 minutes de repos. Comme ça, vous donnez tout, vous vous rapprochez de l'échec ou vous l'atteignez dans certaines conditions, notamment sur les dernières séries de travail de vos exos ou vers la fin de votre séance. Et là, du coup, vous prenez au moins 2 bonnes minutes, 2 minutes 30, 3 minutes de repos, même plus si vous sentez que vous avez besoin. Et là, vous êtes prêt à pousser à nouveau, mais prenez pas des temps de repos trop courts, ça va plutôt vous desservir, ok? Alors pour la troisième partie, avec les autres conseils, c'est là que je vais vous mettre un petit peu des conseils généraux et on va commencer avec les compléments alimentaires. Donc contrairement à ce que vous pouvez penser, je sais que la plupart d'entre vous, toi aussi qui m'écoutes, tu te diriges plutôt rapidement vers les compléments alimentaires, mais ils sont pas du tout nécessaires, même si dans certains cas ils peuvent aider un peu. Les seuls compléments alimentaires que je recommanderais honnêtement, c'est la créatine, la whey, les oméga 3, la vitamine D et le collagène. Franchement déjà si tu as ce pack là des 5 c'est vraiment top. Si tu veux vraiment quelque chose de minimaliste, créatine, si tu vois que tu galères à atteindre ton total de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, là tu peux te diriger vers de la whey. Et juste créatine et whey, ça fera amplement le taf. D'ailleurs, niveau protéines, je te conseille de diriger vers de l'isolat de whey native. C'est là que tu auras la meilleure qualité, tu n'auras pas de problème de digestion, de ballonnement, etc. comme j'ai pu avoir. Deuxième point général, ça va être à propos de ton sommeil, de ta récupération, parce que quand tu détruis tes muscles à l'entraînement, c'est quand tu te reposes que le mécanisme d'hypertrophie s'enclenche et que ton corps répare les tissus musculaires que tu as déchirés durant l'entraînement pour les rendre plus forts et les faire s'adapter, notamment avec la fameuse surcharge progressive. Si tu fais ça, tu vas voir que ton corps il va vraiment changer. Donc ton alimentation elle peut être au top, ton entraînement il peut être au top, mais si tu dors pas la nuit et si tu récupères pas, bah, au final il va pas se passer grand chose. Tu risques même de te blesser. Donc la règle générale c'est d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, donc vraiment concentre-toi bien là-dessus à bien récupérer. Donc voilà les gars, on a fait un beau tour d'horizon pour réussir sa prise de masse en tant que mec skinny. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si elle t'a plu, j'aimerais vraiment que tu appuies sur le bouton j'aime juste en dessous et pourquoi pas que tu partages avec des amis qui galèrent aussi à prendre du poids dans ton entourage. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour réussir ta prise de masse en tant que mec skinny qui veut devenir musclé. C'était Robin, ciao!